On est en train de vivre un tournant majeur dans l'intelligence artificielle. On passe des IA qui se contentent de discuter, comme les chatbots qu'on connaît tous, à des IA qui peuvent carrément agir dans notre monde numérique. C'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Alors, imaginez un instant. Une IA qui ne fait pas que répondre à des questions ou rédiger un brouillon d'email. Non, une IA qui prend les commandes, une IA qui agit. C'est exactement la révolution qui est en train de se produire sous nos yeux. La technologie qui rend tout ça possible, ça s'appelle l'automatisation d'écran. D'ailleurs, il y a une fuite récente sur une fonction de Google Gemini avec le nom de code Bonobo qui a révélé que Google est très avancé sur une IA, capable de voir ce qu'il y a à l'écran et d'utiliser les applications à notre place. Mais concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on pourrait juste dire à son téléphone « Commande mon plat habituel » ou « Réserve-moi un VTC pour l'aéroport » et hop, l'IA s'occupe de tout. Clique sur tous les boutons dans l'application sans qu'on ait à lever le petit doigt. Fini les tâches répétitives. Attention, cette capacité d'agir, ce n'est pas une petite mise à jour. Ça repose sur une toute nouvelle catégorie de technologie, bien plus costaud que ce qu'on a connu jusqu'ici. Pour que ce soit bien clair, il faut faire une distinction hyper importante. On connaît les LLM, les modèles de langage comme ChatGPT. Leur truc, c'est le langage. On peut les voir comme des conseillers. Eh bien, les lames, les modèles d'action, ce sont les exécutants. Leur but, ce n'est pas de parler, c'est d'agir, de manipuler des logiciels pour faire des choses. Pour faire simple, si l'agent IA, c'est l'employé qui fait le boulot, le LAM, c'est son cerveau. C'est lui qui analyse la situation, qui planifie les étapes et qui donne les ordres. C'est le vrai moteur de l'action. Et vous vous en doutez, une avancée pareille, ça provoque un véritable tremblement de terre dans l'industrie. La compétition entre les géants de la tech est plus intense que jamais. Avec les dernières annonces de Google sur Gemini, on sent comme un vent de panique. Certains observateurs de l'industrie ont même parlé d'une situation d'alerte rouge chez OpenAI, qui était pourtant le leader incontesté jusqu'à présent. Ce retournement de situation est juste spectaculaire. Pour vous donner une idée, sur les marchés de prédiction comme Polymarket, la probabilité qu'OpenAI gagne la course à l'IA s'est littéralement effondrée. On est passé de 88% à seulement 5% en l'espace de quelques semaines. Le vent a complètement tourné. Face à cette nouvelle concurrence, la direction d'OpenAI aurait mis un coup de pression énorme à ses équipes pour qu'elles accélèrent le développement, notamment celui de GPT 5.2. La course est relancée, de plus belle, et personne ne veut se faire distancer. Mais attention, le vrai combat, il n'est pas seulement de savoir qui aura le meilleur modèle. Le véritable enjeu, c'est de réussir à intégrer ces agents de manière totalement invisible dans notre quotidien numérique. Prenons un exemple hyper concret inspiré de ce que fait Microsoft. Imaginez qu'on puisse créer un agent spécialisé qu'on appellerait, disons, Billy PowerPoint. Cet agent connaîtrait par cœur la charte graphique de l'entreprise. On serait dans PowerPoint, on l'appellerait et on lui dirait simplement de mettre en forme toute la présentation. Et voilà, il agirait comme un collègue super efficace qui appliquerait toutes les règles automatiquement. Et c'est ça le véritable champ de bataille. L'avenir de l'IA, ce n'est pas une nouvelle application qu'on doit ouvrir. Ce sont des agents qui vivent directement au cœur des outils qu'on utilise tous les jours. Google Workspace, Microsoft 365. L'entreprise qui gagnera cette bataille de l'intégration, c'est elle qui définira le futur du travail. Bon, évidemment, une technologie aussi puissante, ça soulève forcément des questions très sérieuses sur la sécurité, la loi et tous les défis qui vont avec. Et là, on touche à une question juridique énorme. Si une IA autonome réserve le mauvais billet d'avion ou commande le mauvais produit, qui est responsable? Le développeur de l'IA, l'utilisateur qui a donné l'ordre, la plateforme? Pour l'instant, c'est le flou le plus total. Face à ce défi, on voit deux grandes approches s'affronter. D'un côté, l'Union européenne, avec son AI Act, un cadre très complet qui classe les IA par niveau de risque. De l'autre, les États-Unis, où l'approche est bien plus éclatée, avec chaque agence qui fait un peu ses propres règles. Ce manque d'harmonie au niveau mondial, ça complique pas mal la gouvernance de l'IA. Un autre gros risque, c'est ce qu'on appelle la mémorisation du modèle. C'est un peu technique, mais en gros, le danger, c'est qu'une IA qui agit pour nous a accès à énormément d'infos personnelles. Le problème, c'est qu'elle pourrait accidentellement retenir par cœur ces données, comme un nom ou un numéro de téléphone, et les recracher plus tard au mauvais endroit. Et enfin, il y a les problèmes de fond, les défis éthiques. Une IA peut reproduire les biais qu'elle trouve dans les données sur lesquelles elle a été entraînée. Elle peut avoir des hallucinations, c'est-à-dire inventer des choses qui ont l'air vraies mais qui sont totalement fausses, ou pire, elle peut simplement chercher à nous faire plaisir en confirmant ce qu'on pense déjà au lieu de nous donner des faits objectifs. Donc au final, on se retrouve face à un paradoxe fascinant avec ces agents IA. D'un côté, un potentiel incroyable pour nous simplifier la vie. Et de l'autre, des risques et des défis vraiment complexes qui nous obligent à repenser complètement notre relation avec les machines. Tout ça nous amène à la question de fond.
La promesse de ces agents, c'est un confort et une efficacité incroyables. Mais pour y arriver, il faut accepter de leur déléguer une partie de notre contrôle. La vraie question qu'on doit tous se poser, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Où est-ce qu'on place la limite?